Salut à tous, c'est Yannick de Maison Bionat. Cette semaine, j'ai repris la route, direction Digne, pour tourner le 4e et dernier épisode consacré à la réalisation du gros œuvre de 2 gîtes en ossature bois. Hello! Il y a une vraie maison là. Bien vu. Ça va? Ça va et toi? Si vous avez suivi le dernier épisode, vous savez qu'en fin de semaine 3, le chantier en était à ce stade. Une semaine après, en fin de semaine 4, voilà le résultat. Alors il faut quand même se rappeler que le mois dernier, il y avait juste les technopieux sur cette parcelle. On a maintenant 2 gîtes d'une surface totale habitable de 140 m². On va voir ce qui s'est passé cette semaine. Lundi, un technicien est venu faire une formation sur la pose de l'EPDM. Donc l'EPDM, c'est la membrane qui fait l'étanchéité des terrasses et qui sert aussi pour récupérer les eaux de pluie. Mauvaise surprise par contre, il a fallu retirer tout le liège. En effet, le technicien nous a expliqué que cette surface n'était pas optimale pour la pose. Avec le liège sous l'EPDM, des bulles d'air peuvent se créer et empêcher le bon écoulement des eaux. Oh la classe! C'est bluffant là! Ouais. Et ben t'as fait combien de semaines toi le chantier? J'ai fait les 3 dernières semaines. Donc là, il restera juste à poser, on l'a pas fait encore, il y a un petit peu de pente sur la terrasse, donc poser la sortie avec l'évacuation. Dans l'angle. Bah là, il nous reste le contreventement à finir, Donc le contreventement. c'est ça. Et tu me disais, monsieur. Peut-être qu'on verra mieux depuis là. Ouais. Alors ça, c'est des plaques qui sont à la fois isolantes, en laine de bois, avec un pré-enduit dessus, qui permettra de faire ensuite 2 couches de crépi, qui sera la finition de ce côté-là. Il y a une partie crépi, de l'autre côté il y aura une partie bardage aussi, mais là, C'est pratique pour aller vite. c'est ça. Donc là, c'est posé directement sur les panneaux de bois haute densité. Ouais, c'est posé sur le contreventement. Et donc oui, on utilise des vis. Alors, voici les vis. Donc pourquoi ces vis? Ça, c'est pour éviter que, déjà de transpercer, parce que c'est assez léger, bon, c'est quand même dur, mais avec une vis on peut facilement transpercer, donc ça permet de maintenir la plaque sans faire un énorme trou dedans et de répartir la charge aussi. On a utilisé ces vis là aussi pour l'isolant. Alors sur le toit, ce qu'on a mis c'est la même chose mais sans le crépi. Et il y a juste la partie isolante et du coup elles sont aussi posées avec ces vis D'accord. là. Ça craint pas l'eau du coup sur le toit? Non, parce que c'est par pluie, C'est par pluie. c'est ça. Et aux jonctions, du coup, sur le toit, c'est pareil, il y a du scotch comme ça? Non, là on met pas de scotch, donc là on voit il y a des rainures mâles et femelles qui s'emboîtent, donc c'est assez facile. Bon Daniel, est-ce que tu voudrais nous expliquer les châssis, comment tu les poses? Déjà, c'est pas compliqué, mais il faut s'y connaître. Il y a des choses spéciales à faire attention ou... Il y a
tous les aplombs, les niveaux. Il faut parfois tricher un peu parce qu'un châssis ne se met pas bien. Donc parfois, il faut le mettre un petit peu hors niveau de façon à ce qu'il aille bien. Un châssis doit aller. S'il va bien au premier jour, il ira bien au dernier jour. Donc aller bien au départ, ça veut dire le régler Oui. nickel tout de suite, Oui, quoi. voilà. Ils sont tous réglés, D'accord. mais les gages ont été mal mises à l'usine ici. Donc il y a un petit décalage de 2 mm. Et après, pour l'étanchéité, tu fais comment? J'ai vu qu'il y avait de la mousse bleue. Ça, c'est une mousse pour le sceller d'abord. Pour le sceller et le rendre étanche. D'accord. Il fait l'étanchéité à l'air. Étanchéité à l'eau et à l'air, les deux. Alors on a mis une bavette ici en attendant qu'il mette son seuil. Il a un seuil en aluminium qui va là. D'accord. La bavette pourra rester en partie en dessous, il faudra juste l'ajuster. Astuce d'Emma. Alors c'est quoi l'astuce? On met des vis à l'intérieur pour visser à l'extérieur. Et ces vis vont servir de poignée. Ah. Waouh, génial. Elle est où? On met ailleurs. Oui, oui. Attends 2 secondes. Yes! C'est bon, Emma? Et Alex, il fait quoi de beau? C'est pour tenir la bâche parce qu'ils n'ont pas fini de la coller. Ah. Alors, que si jamais il pète orage comme on a eu jusqu'à maintenant, tu sais. D'accord, ouais, oui. Tu referas des maisons comme ça, toi? Ah ouais, c'est ça. S'il faut le refaire, je le referai, ouais. Après, c'est pas mon métier, hein. Toi, c'est plus le terrassement. Ah ouais, moi c'est le terrassement, c'est les réseaux et tout. Mais après ça, moi je le fais parce que ça me plaît aussi, hein, tu vois, je veux dire. Mais c'est pas un truc que je me lancerai Ouais. pour faire tous les jours. Et là, le terrassement, vu que c'était des micro-pieux, c'était beaucoup moins... Ça va plus vite. Ah ben oui. Là, t'as fait les Ben, réseaux. moi j'ai fait à peu près plat. Et encore, je n'ai même pas Ouais. touché là, le terrain où il y a la maison. Ah, les pieux, ils se mettent où ils veulent. Hein. Ouais. Regarde, ceux-là, ils sont à 20, les autres, ils sont à 1,20 m. J'ai fait, tu vas pas payer des heures de pelle pour rien, quoi. Ouais, donc ça sert à rien Ça sert à rien. de rattraper, Voilà. de Et non, niveler. parce Quoi. qu'avec ton micro-pieux, en fait, tu fais ce que tu veux, tu la mets à la hauteur que tu veux, ta maison. Ouais, c'est pas mal ça. Ah. Donc que ton terrain il soit plat, ou s'il est en pente, C'est pareil. c'est pareil. Hein. Donc bonne solution pour les terrains Ouais, ouais. difficiles, le micro-pieux, quoi. Eh oui. Et voilà, on est à la fin de la 4e semaine, et avec la satisfaction du devoir accompli. Alors, on est hors d'eau, mais on n'est pas encore tout à fait hors d'air. Il nous aura manqué une demi-journée pour mettre les dernières plaques de contreventement pour fermer complètement la maison. Alors niveau rythme, il faut noter qu'on ne travaillait pas le week-end, on n'a pas fait de journée à rallonge, on a eu un jour férié et 3 jours de pluie. Le résultat que vous voyez sous vos yeux est donc le fruit de 16 jours de travail, d'une équipe qui réalisait pour la première fois ce type de construction, une équipe hétérogène et complémentaire, unie par l'envie d'apprendre, de transmettre et de bâtir ensemble. Des micro-pieux à une maison bien intégrée dans son paysage, quel chemin accompli ce mois-ci. La suite du programme, c'est une semaine de repos, puis la pose des tuiles et la fin de la pose des panneaux préenduits en fibre de bois. Si vous voulez participer au second œuvre de cette construction, n'hésitez pas à vous rendre sur le site jebâtismamaison.com, je vous laisse le lien dans la description. Aussi, toutes les étapes du gros œuvre pendant un mois ont été filmées. Donc si vous avez des questions, si vous avez besoin de voir un détail particulier de la construction, il y a de grandes chances pour qu'on l'ait en vidéo. J'espère que cette série de 4 vidéos vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les liker et à les partager. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne. Vous pouvez activer les notifications de la chaîne si vous voulez être au courant des prochains sujets. En attendant, pensez simple et restez ouvert aux solutions alternatives. À bientôt!